qu'on se ferait pas un petit point d'actu aujourd'hui pour changer? Est-ce qu'on va reparler du match France-Paraguay? Bon, non, parce que je pense que le karma était tellement beau qu'il y aurait pas grand chose à rajouter. Hello, darkness, my old friend. Par contre, ce qui est drôle, c'est ce qui s'est passé après le match. Ouais, parce qu'en voyant Galarza chialer en interview, on s'était déjà rendu compte qu'ils avaient du mal à gérer leurs émotions. Bon, après, j'avoue que c'est un peu cocasse de soudoyer l'arbitre et de perdre quand même, mais c'est pas le pire. Parce qu'il y a une sénatrice paraguayenne qui est en roue libre depuis quelques jours, c'est cette dame-là. Ah mince, je me suis trompée de photo. Non, pardon, elle. Ah, c'est pas celle-là non plus. Ah voilà, celle-là. Pour vous la faire courte, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle a eu un somme immense que son pays ait perdu. En même temps, je trouve que faire jouer l'équipe de rugby en Coupe du Monde de foot était un choix discutable de la part de l'entraîneur, mais bon, qui sommes-nous pour juger? Et donc, elle a posté à chaud un message raciste et d'un niveau franchement ras du sol qui visait Mbappé. On savait déjà que la mentalité de leurs joueurs était pas dingue et que l'honneur était un concept assez abstrait pour eux. Et bah ça s'arrange pas. Il répond à ce message de manière tout à fait courtoise et je suis assez admiratif de son sang-froid. Moi, j'aurais plutôt posté un truc comme ça. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Mais enfin, chacun sa ligne édito. Mais le mieux, c'est la réponse qui a suivi. En soi, elle aurait pu s'excuser comme toute personne raisonnable, mais non. Cruella a décidé de faire une lettre ouverte, que dis-je, une dissertation en 8 parties d'une mauvaise foi légendaire. J'ai rien contre la France, je vais souvent à Courchevel. Je sais pas si son inspiration c'était Nadine Morano, mais franchement l'argumentation est assez similaire. Moi, raciste? Mais pas du tout, j'ai un ami sénégalais. Eh bah ma grande, j'espère que t'as un plan B pour aller skier cet hiver parce que Courchevel, t'es pas prête d'y remettre les pieds. Ouais, si 20 ans après on en veut encore à Materazzi, on va pas t'oublier de sitôt. Il a dit mettre les mains dans la merde, il méprise notre pays. Non, non, juste votre équipe de clowns. Oui, je sais, mes propos étaient humiliants, mais j'exige des excuses. Et moi, je veux une Porsche et des vacances aux Maldives, mais la vie c'est pas un kiwi en fait. Il a dit ça parce que j'étais une femme, ce sont des propos sexistes et je vais porter plainte. Ah, la fameuse carte Joker. Non, franchement, arrête-toi là, t'es déjà la honte de ton pays, ce serait con de devenir aussi la honte de la moitié de la population. N'aggrave pas ton cas, Micheline. Et ce qui est marrant, au-delà du fait que Macron s'en soit mêlé avec la FIFA et même l'ONU, c'est dire si ça a pris des proportions énormes, c'est que les Français sont pas d'accord sur grand-chose en général, à part l'incompétence de l'administration et le scandale du prix de l'essence. Mais là, il y a eu un consensus général et les gens se sont donné comme mission de remettre cette harpie à sa place, et c'est hilarant. J'avoue que j'ai rarement l'occasion d'être fière de mon pays, mais quand j'ai vu les photomontages en commentaire et Macron qui appelle le président paraguayen pour lui dire de faire taire cette folle, franchement respect, je suis écroulée au sol. Je suis même à 2 doigts de lancer une cagnotte litchi pour le Paraguay pour qu'il puisse enfin se payer une vraie équipe de foot, un chargé de relations publiques et une dignité. Bisous!